Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission l'Hebdo. Au sommaire, aujourd'hui, page spéciale Covid-19. Emmanuel Macron a annoncé mercredi la mise en place d'un couvre-feu dans 9 métropoles. Nous retrouverons Valentin Vancutienne qui fera un point justement sur ces annonces. Lisa sera également avec nous depuis Lille, une ville concernée aussi par ce couvre-feu à partir de demain, donc comme les 8 autres métropoles. On fait le point avec elle dans un instant. Après cette page spéciale, place aux technologies avec Baptiste qui va nous parler des nouveautés en termes d'iPhone. Apple, la marque à la pomme, a présenté en effet 2 nouveaux modèles de téléphone quelques semaines après avoir présenté son nouveau modèle de montre connectée. On fait le point donc avec Baptiste. Mais on commence bien sûr par notre page spéciale Covid-19. Vous l'avez sûrement entendu, le président a annoncé donc ce mercredi qu'un couvre-feu allait être mis en place à partir donc de ce samedi dans 9 villes. On écoute tout de suite le président de la République qui détaille cette mesure. Un couvre-feu qui va s'appliquer à la région Île-de-France, où le virus circule très activement, et à plusieurs métropoles, à 8 métropoles en plus de la région Île-de-France. Je les cite pour que ce soit clair pour tout le monde. Les métropoles, je dis bien, de Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Saint-Étienne et Toulouse. L'ensemble des élus de ces métropoles ont été appelés, les préfets mobilisés pour organiser les choses. Ce couvre-feu, il se fera entre 21h et 6h du matin et il commencera à partir de ce samedi 0h. Et il durera combien de temps ? Écoutez, il durera, le gouvernement est en mesure de le décider pour 4 semaines. Nous irons devant le Parlement pour pouvoir essayer de le prolonger jusqu'au 1er décembre. Bonjour Valentin. Alors concrètement, justement, que signifie ce couvre-feu ? Bonjour Valentin. Alors le couvre-feu, très concrètement, ça doit permettre de limiter la circulation du coronavirus. Il est mis en place à partir du samedi 17 octobre minuit et pour une durée minimum de 4 semaines, mais renouvelable 2 semaines supplémentaires par le Parlement. Donc on peut avoir jusqu'à 6 semaines de couvre-feu jusqu'au 1er décembre prochain, date potentielle de la levée de celui-ci. Il est notamment mis en place dans 8 agglomérations en plus de l'Île-de-France, Aix-Marseille, Grenoble, Lyon, Lille, Rouen, Toulouse, Saint-Étienne et Montpellier, zones dans lesquelles le virus circule activement. Ce couvre-feu dure de 21h à 6h du matin, ce qui va compliquer bon nombre d'activités, notamment culturelles. Vous l'aurez compris, les cinémas, les restaurants, les bars, les théâtres devront tous fermer à 21h. Dans ces 8 agglomérations, plus en Île-de-France, une dérogation sera cependant accordée pour ceux qui soit terminent le travail après 21h ou commencent le travail avant 6h du matin. Le président annonce qu'il n'y aura pas de changement en termes de transport en commun. Attention, en cas de non-respect de ces nouvelles règles de couvre-feu, vous encourez une amende de 135 € et qui peut aller jusqu'à 1 500 € en cas de récidive, comme pour le non-port du masque. Le président de la République donc qui a également développé un volet consacré au travail dans son interview. Effectivement, Valentin, j'en parlais précédemment, cet arrêt brutal de l'activité n'est pas sans conséquence sur notre économie. Parmi les annonces importantes, Emmanuel Macron indique que le fonds de solidarité sera renforcé pour les secteurs de la restauration, de l'hôtellerie, du tourisme, de l'événementiel et du sport. On note également que le chef de l'État incite au télétravail sans le généraliser et que le chômage partiel sera rétabli à 100%. Vous le savez, selon la formule, 84% du salaire est pris en charge par l'État, 16% reste à charge pour l'employeur. Enfin, le président de la République a annoncé hier soir une aide exceptionnelle pour les bénéficiaires du RSA et de l'APL à hauteur de 150 € plus 100 € par enfant, tout en balayant une augmentation de ces minima sociaux. Ce qui est sûr, Valentin, c'est que le virus circule toujours et on ne vous le répétera jamais assez, mais protégez-vous, portez un masque, mettez du gel hydroalcoolique et évitez, comme l'a dit le président de la République, les rassemblements de plus de 6 personnes dans la sphère privée. Merci Valentin pour toutes
ces précisions. Lille est donc concernée justement par ce couvre-feu. Bonjour Lisa, merci d'être avec nous. Alors toi, tu es sur place à Lille. Peux-tu nous détailler les mesures prises à Lille justement ? Bonjour Valentin. En effet, Lille est une métropole, le virus circule beaucoup et cela a valu quelques changements depuis une semaine. Donc comme vous l'avez peut-être appris, jeudi dernier, Lille est passée en alerte maximale face à l'épidémie du coronavirus. Donc ce basculement en zone maximale a engendré beaucoup de flou concernant les mesures qui ont suivi. Fermeture des bars, mais pas des restaurants. Les bars-restaurants pouvaient-ils rester ouverts ou non ? Est-ce que cela était possible de juste boire dans un restaurant ? Donc pour lever une partie de ce flou, de ce mystère, le préfet a précisé les choses lundi dernier en disant que les établissements de restauration autorisés à ouvrir sont ceux qui disposent d'une cuisine, d'un salarié dédié à la seule préparation des plats et qui prépare sur place des plats cuisinés. Donc c'est-à-dire que pour pouvoir boire, il faut que cela soit accompagné d'une douceur salée ou sucrée et surtout faites maison sur place. Quelque chose a encore changé. Mercredi, le président de la République, Emmanuel Macron, a parlé et des nouvelles restrictions sont tombées. Et comme 8 autres métropoles, Lille est concernée. À partir de ce soir, minuit, un couvre-feu sera instauré de 21h à 6h du matin et cela pour une durée minimum de 4 à 6 semaines, ce qui nous emmène environ à décembre. Donc comme vous pouvez l'imaginer, cela engendre énormément de changements comme pour les restaurateurs, les cinémas, les théâtres. Toute leur organisation devra se baser sur une fermeture à 21h. Cependant, pour la population, il y a des dérogations, par exemple pour motifs de travail, de santé, comme on a pu connaître lors du confinement. Donc ces dérogations seront disponibles sur le site du gouvernement. De plus, le gouvernement fera également des bilans réguliers pour suivre l'évolution du virus et assouplir ou non ces nouvelles mesures. Voilà Valentin, j'espère avoir été assez claire sur ce petit point sur Lille. Merci beaucoup Lisa pour toutes ces précisions et vous revoyez donc la carte des 9 métropoles qui sont concernées donc par ce couvre-feu qui commence dès demain, enfin dès ce soir minuit et qui aura lieu de 21h à 6h du matin. Donc dans ces villes, bien évidemment, vous pourrez vous déplacer si vous avez des motifs impérieux qui seront donc détaillés dans quelques jours concernant ces motifs, par exemple le fait d'aller au travail, de revenir des transports. Donc tout le détail est à retrouver sur notre compte Twitter @valinfoprod. On retrouve maintenant Baptiste pour notre chronique technologie. Bonjour Baptiste, je le disais donc tout à l'heure dans les titres, Apple, la marque à la pomme, a donc dévoilé son nouvel iPhone, l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro. Qu'est-ce qui va changer justement par rapport aux smartphones précédents de la même marque ? Bonjour Valentin, comme tu l'as dit à l'occasion de sa conférence annuelle, Apple a présenté ses nouveaux iPhones avec un petit peu de retard, Corona oblige, les chaînes de production n'ont pas pu tourner à plein régime. Parlons d'abord esthétique, les iPhone 12 sont maintenant dotés de bords plats et d'un nouveau coloris, un bleu nuit. Cette gamme d'iPhone arbore enfin des écrans OLED pour assurer de meilleurs contrastes au niveau de l'écran ainsi qu'une meilleure résolution. Niveau fonctionnalité, on a bien sûr le droit à un téléphone plus puissant et à l'apparition d'un nouveau revêtement en verre qui assure une durabilité importante aux nouveaux iPhones. De plus, un aimant vient se greffer sous le dos de l'appareil. Comme pour l'Apple Watch, en gros, celui-ci permettra la recharge, mais aussi la création d'un nouvel écosystème d'accessoires pour les revendeurs tiers, tels que des supports voitures ou des porte-cartes fixés au dos de l'appareil. Un nouveau venu fait aussi son entrée chez les iPhones, un iPhone 12 mini avec 5,4 pouces de diagonale d'écran pour un format très réduit qui embarquera les mêmes fonctionnalités que son plus grand frère. Pour ce qui est des modèles Pro maintenant, en plus d'hériter de toutes les nouveautés de l'iPhone 12, il se voit également doté de matériaux plus nobles ainsi que de 4 capteurs photo. On retrouve alors, comme pour son prédécesseur, un téléobjectif pour le mode portrait, un grand angle et un ultra grand angle. Un capteur LiDAR, nouvel arrivant, servira de soutien à l'iPhone pour mieux apprécier les profondeurs de champ lors du traitement logiciel des photos.
Côté vidéo, l'iPhone est le premier appareil photo du marché à filmer en Dolby Vision en temps réel et en HDR, ce qui garantira des couleurs magnifiques à vos vidéos. En conclusion, cette cuvée n'a pas été synonyme de baisse de prix pour la marque à la pomme. Comptez minimum 809 € pour l'iPhone 12 mini, 909 pour le 12 et 1159 pour le Pro. Je pense à toi Valentin qui adore le rouge et qui a pu voir l'Apple Watch SE lors de la conférence du mois dernier. Je suis certain que l'iPhone rouge te plaira tout autant. Merci beaucoup Baptiste donc pour toutes ces précisions. C'est la fin de cette émission, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission de vacances cette fois-ci. Valinfo en vacances, la première avec bien sûr des quiz, de la rigolade, de l'actualité forcément. À la semaine prochaine donc, merci pour votre fidélité, prudence sur les routes. Si vous partez en vacances, ne conduisez pas si vous avez trop bu, vous le savez, on vous le rappelle très régulièrement, c'est important. À très vite, merci.